Oui, c'est très agréable. Gilles Tournon, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici au 8 rue des Chanoines, entre la porte de la prison et la cathédrale de Vannes. Et nous sommes surtout dans votre librairie, Oui, Laine à Delaine. exact. Alors, j'ai vu que vous étiez bientôt à vos 20 ans. Alors, c'est vous qui êtes là depuis 20 ans? Oui. La création était en Ouais. 98. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces 20 années passées assez rapidement? Alors la librairie a été créée en juin 98. L'ouverture était en juin 98. Après 2 années de gestation, après d'un parcours professionnel dans l'enseignement. Enseignant de quoi? J'étais en biologie au départ, mais après j'étais CPE. Ah ouais. Voilà. Et donc j'ai voulu changer d'orientation à un certain moment, et donc je suis retourné à l'école pour créer cette librairie. D'accord. Donc j'ai fait des stages en librairie, etc. Donc je ne me suis pas lancé du jour au lendemain dans ce métier, parce qu'en fait ça demande beaucoup de préparation et puis un professionnalisme qu'il faut acquérir un minimum pour pouvoir créer un tel établissement. Et puis après, c'est l'expérience qui fait qu'on devient vraiment un professionnel. Et alors, votre librairie a la particularité d'avoir un fonds sur la Bretagne, la culture bretonne, en livres, aussi en musique, en objets, en bijoux, artisanat. Donc là, c'est une volonté du libraire ou... Alors le concept de librairie bretonne, en fait, c'est Ouais. ça. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, il existait avant par la COP-Brest qui avait déjà mis en place ce concept-là. Mais il y a eu d'autres libraires qui ont fait des librairies du même genre. Donc c'est vrai, l'objectif c'est de mettre en avant la culture bretonne sous tous ses aspects, en fait, musicaux, littéraires et autres, artisanat, etc. Mais en fait, l'activité principale, c'est le livre. Oui. Et ensuite, la musique et les objets, disons, un petit peu, c'est un peu accessoire, parce qu'on y trouve à la fois des objets d'origine bretonne, mais aussi irlandaise, écossaise, etc. Celte, on va dire. Celte en général. Ouais. Hein. Dans le livre et la musique, c'est pareil, on fait aussi de l'import de bijoux ou de disques via Irlande, Écosse, États-Unis. D'accord. Dans le collectif Kenstrol, je voyais que vous avez une charte qui met en avant, donc, au-delà du fond de la Bretagne, des animations, des rencontres, des participations au salon. Donc, on va arriver à un autre sujet qui vous concerne précisément, c'est donc votre participation au salon, mais aussi la création du salon sur Vannes, parce que nous sommes sur Vannes. Oui, voilà, dès mon installation à Vannes, bien sûr, je me suis rapproché de la municipalité et aussi des associations culturelles bretonnes, dont certaines je connaissais déjà et j'avais déjà quelques liens. Vous êtes de Vannes? Non, je suis originaire de Plouermel. Ouais, pas loin. Hein. Voilà, pas loin. D'où en La fait pomme le n'est pas choix de tombée loin. Vannes plutôt qu'une autre ville. Ouais. Et donc j'ai participé quasiment dès le début de l'existence de Laine à Delaine au festival Septivan, qui s'appelait à l'époque Festival Brogouenet, il me semble bien, parce que ça a changé de nom plusieurs fois. Ouais, ça a changé de nom. Et Récemment, hein, ça a aussi changé de nom. ouais, pas très longtemps. Ouais. Et donc j'ai eu l'idée d'y installer un salon du livre. Ça a commencé par quelques dédicaces, voire 5-10 dédicaces comme ça lors du week-end. Et petit à petit, avec d'autres associations, donc moi j'étais dans la grande salle du Palais des Arts, j'y ai installé un salon où j'invitais des éditeurs, des auteurs, comme ça Donc c'était ouvert à tous les acteurs de la littérature, hein, auteurs, éditeurs, voilà, en libraires. fait, j'ai invité des éditeurs et des auteurs. Ouais. Donc les éditeurs venaient avec leur catalogue, en quelque sorte, et donc les gens venaient, donc ouvert bien sûr tout au grand public,
mais le Palais des Arts n'est pas un établissement très adapté à ce genre de manifestation. Et j'avais demandé à l'époque à Pierre Lebaudot, qui était c'est la déformation du jour, Député. maire adjoint à la culture à la mairie de Vannes. On s'était dit, il faut aller voir les gens sur le port, et on s'intéressait, c'est pas forcément d'intéresser les gens qui connaissent, mais c'est surtout les gens qui ne connaissent pas la culture bretonne, c'est d'aller vers eux et puis leur montrer et leur faire découvrir ou redécouvrir. Et alors, il y a eu tout de suite un intérêt pour le public ou ça a été long à se mettre en place? Alors d'abord, ça a mis 2 ans à faire le chemin entre le Palais des Arts et le port. Ah oui. Et puis, ça a marché tout de suite parce que on avait mis en place un comité de pilotage avec la bibliothèque qui, elle, gérait le budget, de l'argent public, parce que bon, ils ne pouvaient pas me confié à moi. Et donc on a installé un grand chapiteau sur le port. Alors toujours le même concept, d'inviter le plus grand nombre d'éditeurs de Bretagne qui venaient donc avec leur... De Bretagne, hein. Ça reste dans la région. Ça reste, donc voilà, sur de Bretagne, il y a 5 départements, bien sûr. Et aussi, j'invitais des auteurs divers et variés, toujours en lien direct ou indirect avec la Bretagne, des auteurs qui pouvaient venir de Paris. On rappelle à l'époque, j'avais déjà Irène Frein, Hervé Jaouen. Beaucoup de Bretons à Paris. Voilà, voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Bretons. Et donc ça a eu tout de suite du succès, ça en a peu près, on dépassait les 10 000 entrées quand même sur 2 jours. On était sur le port, bien placé. C'était vraiment... C'était à quelle époque ça? Quelle date vous avez donné? Alors on faisait ça au mois de septembre. Septembre. Voilà. Et la première édition, c'était? Alors les dates, c'est loin maintenant. Comme ça, je ne saurais dire. Mais on a fait plusieurs éditions au port. Et puis un jour, quand il y a eu... Monsieur Boulard, qui était maire à cette époque-là, a voulu transformer le port en esplanade qu'on connaît maintenant. Donc on est obligé de déménager. Et il a aussi eu la volonté de changer de concept de salon, d'où il a fait appel à d'autres gens. Mais moi, je suis toujours resté dans l'affaire, comme on dit, parce que, bon, de par mes connaissances sur l'édition bretonne et autres, donc je m'occupe toujours donc de la partie dite Bretagne du Salon du Livre, qui représente à peu près un tiers du salon existant. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le salon qui va se tenir dans 9 jours maintenant? Alors là, maintenant, on est rendu à la 10e édition, qui a un succès, grâce à la fois à tous les gens qui participent, qui l'organisent et autres, et aussi en grande partie au décor, parce que le décor, les jardins, les remparts, je crois que ça attire beaucoup de gens. Une belle conférence. Pas seulement le livre, mais aussi toute l'organisation, les rencontres, les conférences, etc. Et puis surtout de rencontrer des auteurs divers et variés, surtout des thématiques aussi divers et variées. Il n'y a pas de thème, hein? Non, il n'y a pas de thème. Le thème, c'est pas forcément... c'est restrictif. Donc, alors, quelquefois, ça peut être se priver de gens. Voilà. Voilà. Donc, on s'axe plutôt sur les nouveautés. Normalement, notamment, les auteurs doivent avoir une parution dans l'année pour pouvoir participer au salon. Donc, du coup, donc on peut pas s'enfermer dans un thème. Oui. Et quels sont les auteurs, vous, qui cette année vous paraissent incontournables? Alors, incontournable cette année, ça va être difficile à vraiment préciser les choses, parce qu'il y en a tellement. Ils sont près de 200 apparemment. Oui. Moi, je sais que j'ai invité des auteurs, moi, personnellement, en tant que libraire des Nadilènes. Les 5 libraires de Vannes sont présents. Il y a 5 libraires. Donc il y a les 3 qui sont là depuis 10 ans, c'est-à-dire historiques. Donc pour les nommer, il y a le Jardin des Bulles, Cheminant et les Nadilènes. Donc avec des spécificités, chacun, BD, jeunesse, etc., romans, au
sens large du terme avec cheminant. On précise quand même que vous-même, vous faites aussi de la BD, du généraliste, hein, Alors en fait, oui, du la librairie jeunesse. Léna Dillén, c'est une librairie générale, bretonne, Mm. mais générale quand même, parce qu'on y trouve la jeunesse, la BD, des livres universitaires, C'est du très large. roman, beaucoup d'histoires. En fait, c'est une librairie générale. Voilà, le livre magique. Voilà, et puis avec aussi, sans oublier, des ouvrages d'auteurs irlandais, Ouais. écossais, gallois. Du Et- Baudran. Alors, la musique ouais, aussi, une grande part. Vous dans- organisez des concerts avec le Flaherty et des... Ça m'est des arrivé, sites ouais, comme ceux-là, hein. ouais, des Hein. concerts. Ouais, j'ai C'est déjà vivant, quoi. Vous êtes dans un lieu vivant et vous le faites bien vivre. fait. Voilà, donc il y a des sorties de disques de gens connus du coin ou plus largement en Bretagne, et donc ils viennent ici. Vous les accompagnez. Voilà, bientôt Gilles Servat sera avec nous. Voilà. Après, ça va être Dan Arbras qui va venir là bientôt, je pense. Rien n'est fixé encore, mais c'est dans les Je cherchais le nom du... tuyaux, comme on dit. Sur les auteurs aussi, nous te souvenons Glenmore, voilà. Le livre qui Ah, vient de oui. sortir sur Glenmore. Ouais. L'auteur sera à Vannes, au salon de Alors, Vannes. oui, c'est Louis Barthelome et comment Jeunesse, je ne sais pas s'il sera là, mais Louis Barthelome, ouais, il Ouais. sera là. Oui. Il sera avec l'AEB. Alors, avec l'AEB, il sera pas sur Léna Dillén, mais à l'AEB. Et donc, c'est vrai que sur les stands de Léna Dillén, parce qu'on a à peu près trois stands sur le salon du livre, 2 carrés et plus un grand angle. Et donc là, on y trouve à la fois des gens, des auteurs de Bretagne, d'autres bretons Expatriés. expatriés, et aussi des non-bretons, parce qu'il y a Ceux qui aussi aiment la Bretagne. ceux oui. qui aiment la Bretagne. Ils sont Il y a souvent des encore auteurs plus, d'ailleurs voilà, qui écrivent sur la Bretagne, et on aura aussi un petit espace avec des gens de mer, des gens faut de pas renom, oublier, oui. comme Mike Birch, Ouais, Topon, Jean-Louis Etienne, Oui, c'est un endroit privilégié, Voilà. Vannes, pour ça. Le voilà, port avec les Anne bateaux Kéméré. ici. Donc on va Ouais. constituer tout un groupe. petit cercle Ouais, là ouais. de Ils font des conférences, hein, je crois, ils font des animations aussi. conférences et Des dédicaces. rencontres, café littéraire, enfin, il y a Voilà. beaucoup de Mike choses. Birch aussi, je pense que Ouais, oui. donc des gens bien connus. Et cette année, le président, pas le président, l'invité d'honneur, c'est M. Ruffin. Voilà. 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 Donc vraiment, le ton est donné hein, dès le départ. Oui. Bien, on va vous laisser travailler parce que je crois que vous attendez vos livraisons pour le salon. Oui, les livraisons ne sont pas encore arrivées, donc il y a une partie du Un peu de travail qui est stress. faite. Maintenant, c'est la dernière ligne droite, donc la réception des livres, et là, ça arrive par palette, parce qu'en fait, sur notre stand, j'ai à peu près, c'est 57 auteurs. Ah oui, ça fait Sur le stand ça Léna représente Dillén, beaucoup, hein. Le quart, plus du quart. Oui, enfin, on doit être. Oui, on est à peu près, dehors, mes collègues cheminants et Jardin des Bulles, on doit être à peu près à la même chose. beaucoup, Donc, c'est les équilibré. deux autres hivers ont moins d'auteurs. Mais bon, C'est tout comme ça. on est des vieux routiers de la terre. comme on D'accord. dit. Eh bien, on vous souhaite bon vent et bon Merci. salon. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.